bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TGLD. Hey. Bonsoir, bonjour tout le monde. Oui, exact. Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, ça va, écoute, ça va. Ça va fatigué? Ça va. Ben, techniquement, là, on est à exactement 19 jours de mes vacances officielles. Je parle pas de vacances de podcast, je parle de vacances de travail. Ah ouais, j'ai compris. Puis, c'est quoi, t'as 2 semaines? Collé. Ben, oui, j'imagine, mais ok, parfait. Ouais. Fait que là, on croise les doigts, les doigts, ouais. Pour que les enfants tombent pas malades, qu'ils soient à la garderie, puis que je puisse dormir le matin. C'est beaucoup de if, ça. What if? Mais, quelque chose qu'on sait qui va arriver, ben c'est le podcast d'asseoir. Oui, aujourd'hui. Le Nitro! Ouais, le dernier Nitro à battre Raw dans les ratings le 26 octobre 1998. Puis à chaque fois que je regarde un Nitro, je me dis, Chris que c'est poche, mais maudit que j'aime ça. Maudit que je m'ennuie. Pour vrai, c'est... Il y a de quoi de... Il y a de quoi de réconfortant. Ouais, mais réconfortant. Okay. Tu sais, tu regardes Nitro, puis tu te dis, la vie peut pas mal aller quand tu écoutes Nitro. Parce que ça va déjà mal dans le show. Fait que tu te dis autour, ça peut pas mal aller. Ouais, ça dépend quelle année tu regardes le show. Là. C'était 99-2000. Je suis pas sûr que le temps passe aussi vite, là, mais... ouais, puis bon. Là ça va être méchant ce que je vais dire. Là, parce que toi, tu es bon. un... Parce que tu vas me dire, ouais, encore AEW. Là. Mais Nitro, encore je regarde Nitro. Je regarde Nitro, puis je me dis, je devrais regarder plus les shows assidus d'AEW à chaque semaine pour pas le regretter quand ça va être parti puis pas m'ennuyer comme je m'ennuie de Nitro. Ben, c'est pas si méchant que ça, là. Mais dans le temps, toi, tu penses que ça va disparaître dans 1 an ou 2. Fait que ça, c'est peut-être plus méchant, là. Et éventuellement, ça. Moi, je pense qu'on verra pas la fin des W, moi, je pense. OK. Mais en ce moment... on va nous enterrer, ouais, moi, écoute, pas mal tout le monde qui écoute le podcast pourrait m'enterrer, là. Ça, c'est un autre débat. Ouais, vite, ben, bon, on verra. Ben, je te le souhaite pas. Ben, moi non plus, je me le souhaite pas parce que... Ben, en fait... Tu dis ça, mais je serais plus fatigué. Si tu dormirais tout le temps. On pourrait faire... Imagine... Attends, là, on dérape, là. Imagine, de l'au-delà, là. Ouais, Christian Page, vas-y, là. Ah, c'est vrai. Imagine, tu peux faire le podcast avec moi de l'au-delà. Ce serait fou, hein. T'imagines, on est une technologie qui nous amène là. OK! Ouh! Excusez. Puis je prends pas de drogue, je tiens à préciser. Le Twilight Zone, le 400e, ça. Ben non, t'inquiète. OK. C'est ça. Ben, avant de parler de Night Show, la semaine passée, on a fait quoi, mon ami? On a fait des podcasts, comme à chaque semaine. On a fait la biographie de Jake the Snake Roberts, évidemment. Un des grands de la business. Donc, Jake the Snake Roberts, allez voir son histoire du début jusqu'à la fin. Puis, on dit-tu le mois qui s'en vient ou on l'attend pour la fin, celle-là? On peut le dire. En tout cas, il va y avoir des gens qui vont aimer ça. Puis, il y a des gens qui espéraient qu'il soit sur le podcast aussi. Quand on a reçu Vince Russo, son nom sortait beaucoup de « Est-ce que c'est le prochain? » Mais ben, c'est ça. Ça, c'est le mois de juin. On a un gros mois de juin qui s'en vient. La biographie du mois de juin, t'en parlais. Ça va être Jim Cornette, l'homme très controversé, mais qui a fait beaucoup, beaucoup pour le monde de la lutte. On parle souvent de Jerry Lawler. Mais... Exact. Jerry Lawler, Jim Cornette, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Sauf que Cornette n'a pas lutté. Ben, y a-tu lutté, Cornette? Ben ouais, il a lutté une couple de fois. Il a lutté un peu, là, mais... Ouais. Plus à WCW NWA, là, puis à Smoky Mountain que WWF, là. Il y en a une couple, mais pas beaucoup. Évidemment, les nostalgiques comme nous savent que le mois de juin était synonyme de King of the Ring, donc on va avoir 2 reviews. Rétro review de King of the Ring 2001 et King of the Ring 98.
Donc, ça nous ramène dans le temps. Évidemment, Ouais. l'historique des cash-ins du Money in the Bank. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. Puis il y en a qui n'en ont pas eu pantoute. Il y en a qui l'ont pas eu, c'est ça. Ouais. Et bien sûr... Bon. À travers la table, la semaine passée, si vous nous avez suivis en live ou si vous voyez nos extraits sur les réseaux sociaux, ben, c'était une entrevue pour promouvoir la TUW. Donc, Anthony Bouffard, le créateur, qui était avec Francis Bro, un des writers, et aussi Bugs Belmore, le champion de la TUW. Bugs Belmore, qui était, au moment qu'on enregistrait, était en live aujourd'hui sur Instagram, puis j'ai écouté son entrevue avec un Français, là, InfoCatch. Ouais, OK. Ah, tu parlais de des fois, là. Moi, ce qui faisait capoter quand on l'avait en entrevue, c'est qu'il fait ses phrases pour dire qu'il n'arrête pas dans sa phrase. Il continue tout le long. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué. Là. Puis c'est quand même des mots quand même complexes des fois. Hein? Ouais. Ben oui. Ça, il est bon à parler, puis c'est ça. Bugs Belmore. Tout un personnage, puis si on a parlé aussi de lutte québécoise, c'est nos prédictions de Double or Nothing. Qui va être ce soir. Exact. En même temps que Battle War. Et Battleground de NXT. Bon, ça, c'est moins grave. Là. C'est pas grave, ça compte pareil. Que t'aimes ça ou non, ça compte. Ça compte. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui, c'est le dernier nitro à Bat Pro dans les ratings. Mais avant ça, le segment. Dans la vraie vie! Non, pas ce segment-là. Oh oui, le segment que seul toi n'aime pas. Mais que en parlant, c'est fort. Correct, là. Ça a d'allure. Au début, j'en aurais dit que c'était plus fort que ça, mais c'est correct, là. Okay. Bref, dans la culture populaire, en talk show qu'on a vu aujourd'hui, qui est 26 octobre 98, l'édition de Nitro, c'est la chanson numéro 1 en Amérique du Nord. 98, Amérique du Nord. Ça sonne groupe, ça. Ça sonne chanteuse solo, qu'elle a un succès avec une autre chanteuse, mais que c'est ça. Ah ouais? Ouais. Oh, là, tu viens de me faire une farce à frappe. La chanteuse que je te nomme, je l'ai dit souvent à une des chansons les plus populaires en Amérique du Nord, numéro 1, dans les podcasts qu'on a fait. Je l'ai dit 2 fois à date, puis bientôt il y en a un qui sort bientôt, puis c'est encore ça la réponse. Fait que... Tout le temps la même chanteuse, la même chanson? La même tune. Mais ouais, c'était numéro 1 pendant genre quasiment 2 mois et demi. Fait que c'est sûr que j'en fais des choses de ce temps-là, ben. Qui c'est qu'il y a un One Hit Wonder en Amérique du Nord en 98? Pas facile. Même si tu le dis souvent, c'est pas facile. Pour vrai, je pourrais même pas te nommer un nom. C'est correct, je peux te donner la réponse si tu veux, là. C'est pas bien grave, là. C'est The First Night de Monica. Ouais, c'est ça, de Brandy et Monica. Brandy, je sais c'est qui, là. Ouais, Brandy et Monica, la tune The Boy Is Mine, mais c'est ça, c'est une solo elle qui était numéro 1 pendant genre 2 semaines. Fait que, voilà. Son numéro 1 au Québec, une dame, pardon. La chanteuse préférée d'Alfredo. Ah. Ouais? Ouais. Marie-Carmen? Oui, avec quelle chanson? Je connais pas ses chansons. Ouais, ok, c'est correct. Je veux de la tendresse. Je suis tanné de Marie-Carmen. Si, bol. Pourquoi qu'on parle de Marie-Carmen? Pour vrai, honnêtement, là, y a-tu un autre podcast qui a parlé autre? Marie-Carmen est name droppée dans ce podcast-là beaucoup trop souvent. Ben, si c'est pas elle, c'est Tim Corcoran, c'est Alain Dumas. Nous autres, on est Flash, dans le fond. C'est ça qu'on est, nous autres. Ok, c'est une zone Flash. Qu'est-ce qu'on change de nom? Un petit peu de jaune sur mon micro. Ça, c'était bizarre comme phrase. Ben là, tu penses tout le temps à cloche. Fait numéro 1 au box-office. Ça, c'est... Parenthèse, quand on parle de ça, aujourd'hui, j'écoutais... ça rentre au poste, puis c'était voyons, comment ça s'appelle le jeu? Hipster, mais avec des films. C'était vraiment bon. Ah, nice. Ouais.
Je vais pas écouter encore, mais je vais l'écouter demain. Puis, OK. 98, film numéro 1 box-office. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un film de science-fiction? Ben non, je sais pas comment expliquer le film, comment c'est. Je vais checker sur Wikipédia. Y a-t-il un acteur connu dedans? Oh, il y a 2 acteurs connus, une femme et un homme. 98. Ouais, check la définition du. Ouais, ben pas le synopsis, juste le genre. Essayer de trouver pendant ce temps 88. Pendant que je mange des petites bananes en guimauve. Êtes-vous fan de bananes en guimauve, ceux qui m'ont écouté? Je vous donne un message. Non, je veux pas voir ça en italien, je veux savoir le film. Ok, je vais y aller, je vais tenter quelque chose. Connu homme-femme. 98. Oui, que c'est pas facile. Maudit que ma mémoire me fait défaut. Oh boy! Un teen fantasy comedy drama. Ah oui, ok. Ouais, je pense que je sais. Paris Cruel? Non, c'est pas ça. C'est. Je vais donner le. Je te dis que c'est quoi l'histoire du film? Non, donne-moi juste les noms d'acteurs, ouais. Ben, les 2 acteurs principaux, pas le principal, le plus connu. C'est Tobey Maguire puis Reese Witherspoon. Tobey Maguire? Ouais, mais il y en a d'autres acteurs. Il y a Jeff Daniels aussi de Harry de la Cloche Idiot qui est dedans, mais sinon, c'est ça. Ils sont pris dans une télévision des années 50. C'est ça Ah oui, je l'ai vu, c'est bon ce film-là en plus. Mais je me souviens pas du titre. C'est Pleasantville! Ouais, c'est bon pour vrai. Ouais, c'est ça le numéro 1. En noir et blanc. Film numéro 1 au box-office. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est le numéro 1 au box-office ce temps-ci de l'année en 98. Jeu de sortie alentour. Ça, c'est un jeu de PlayStation 1. Puis tu l'as déjà dit une couple de fois dans tes essais de trouver la réponse. D'après moi, c'est Crash Bandicoot. Lequel? 98, le 2. Warp pour PlayStation 1, bonne réponse! Je l'avais! Bah ouais, ben là, je suis quand même donné. J'ai pas joué souvent, on va être bien honnête. Ben c'était le fun, c'est un jeu le fun, mais moi non plus, j'ai pas joué souvent. Dans le monde du sport, dans les séries mondiales, les Yankees battent les Padres San Diego 3-0 dans la game numéro 4 pour balayer les Padres et gagner le 2e championnat en 3 ans. Et l'MVP de la série mondiale, c'était un joueur des Yankees, un joueur de 3e but. Joueur de 3e but des Yankees, est-ce que tu as un nom? Attends, je me rappelle, 98, t'avais Posado au marbre, Rivera qui closait, t'avais... Derek Jeter jouait à l'arrêt court, t'avais Soriano... Soriano, c'est un petit peu plus tard, peut-être. 3e but... Ah, c'était qui le 3e but? Fuck, je l'ai dans... Je l'ai, là. C'est un beef, en plus, là. C'est un bœuf, non? C'est un beef. Non, je pense pas. C'est pas lui? Non, c'est pas un bœuf, c'est pas lui? Ben, je pense pas, là. Il me semble que c'est un joueur... Dis-moi-les, ça me fait chier de pas le savoir, mais dis-moi-les. C'est Scott Brocious. Ouais. Il était pas bon. C'est pas un... Non, mais il a pas joué pour genre les Reds, l'enfant de même aussi. Astros aussi. Il a joué pour... Tu joues pour les Astros? Je pense que oui. C'est bien compliqué de trouver ça là-dessus. Juste 2 équipes, ouais. Qui? Il a joué aux Yankees, puis il a joué pour les Athletics d'Oakland. Ah ouais. Il était pas bon, là, Brocious. D'après moi, il y avait un blessé, parce que c'est pas lui qui aurait mis là, certain. Là. Je sais que l'autre bord, Ken Caminiti était dans l'équipe l'autre bord. Ouais, il avait quand même gagné le Gant Doré l'année d'après, là. T'avais Ken Caminiti, t'avais Mo Vaughn aussi qui était là, je pense, ça se peut-tu? Tu checkes les Padres, c'est ce que je check, là? Ouais, mais il me semble qu'il y avait Caminiti, Vaughn. Vaughn était-tu là? Ou je me trompe? Non, c'était avec les Twins, Mo Vaughn, hein? Non, ça c'est Kirby Puckett, me semble, avec les Twins. Bon, il a joué avec plusieurs équipes, Kirby Puckett, mais oui. Oui, mais là, moi je pense pour lui. Là, Padres, t'avais, ouais. Moi, le seul que je me souviens, c'est Caminiti, ça c'est sûr et certain. Là.
Y a-tu des rosters? Match-up. Désolé, hein, c'est pas un podcast de baseball, mais deux Tony connaisseurs de Gwynn. baseball. Ah oui, Tony Gwynn, c'est ça. Ah, c'est ça, J'ai je dit cherchais Mo dans Vaughn, Tony mais Gwynn. c'est Tony Gwynn, ouais. Je me suis trompé de gros. Ben, il y a Greg Vaughn, l'autre bord. C'est peut-être ça que tu pensais aussi. Ouais, non, mais Mo Vaughn, il était avec les Twins, je pense. Puis toi, c'est. Répète-moi le nom que t'as dit. David Vaughn. Non, toi, t'as dit qui, là? J'ai dit Greg Vaughn, excuse. Ouais. Ok. Sinon, Bernie Williams, Posada des Yankees. Oh shit, Bernie Williams, l'ancien des Yankees? Ouais. Ben oui, il est pour les Yankees. Il était bon, c'est normal. Hein? Ah, ok, il jouait pour les Yankees. Je pensais que tu disais les Padres. Oui. Ouais. Puis, oh boy, Andy Pettit, c'était bon, lui. Ah oui, le gaucher. Celui qui avait fait un match en point de contre les Expos. C'est pas David Cone, ça? Aussi, il y en a deux. Ok. Bref, on est de retour au programme en cours. De retour au programme en cours. Exactement. Ouais. C'est le WCW Magazine du mois de octobre 98. On trouve Dennis Rodman, Diamond Dallas Page, La crasse. Hulk Hogan et aussi Karl Malone, le Postman. Et aussi, c'est drôle hein, parce qu'on a ça en ce moment. Puis là, c'est en site, c'est les deux gars les Knicks, puis Halliburton, puis l'autre que je sais pas son nom, qui sont contre. Fait que, il pourrait faire pareil aujourd'hui. Ben, je sais pas si tu as vu la rumeur pour Money in the Bank aussi, là. Les Usos puis Cody Rhodes contre Logan Paul, John Cena, puis Fiend. Ah, Travis Scott? Travis Scott, un six-man tag. Bon, why not? Rendu là. Ah, les Usos? Ça a l'air. Pourquoi il met pas Sami Zayn à la place? Ça fait plus de sens que Jimmy Uso, là. En tout cas. Parce qu'il va être occupé à gagner Money in the Bank puis turner contre Jay après pour la belt. Continue de penser ça. Et bien sûr, il y avait un show une couple de semaines après au Nassau Coliseum avec Nitro. On va sur l'affiche. Sting, Goldberg, Hollywood Hulk Hogan, The Giant et Bret Hart. Vous pouvez rencontrer les Goldberg et les Nitro Girls le jeudi la semaine d'avant. Pas jeudi qui s'en vient parce que vous ne verrez peut-être pas, là, mais Ah non? il y avait ça à l'époque. On peut s'arranger si tu veux. Puis la pochette de ce truc-là, c'est quasiment la même pochette que le jeu Nitro sauf Bret Hart dessus, non? Ben, Goldberg t'es pas là, mais le Sting, ça semble pas mal. Là. Ouais. Mais oui, c'est juste la même page de photos qu'ils ont fait, qui ont pris ces photos-là Ouais. pour le jeu vidéo, mais oui, c'est ça. Ok. Fait que c'est ça, conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. T'as le fun, Bonne celui-là. réponse. Ben oui, une bonne réponse. Quand t'as une bonne réponse, pis t'as une coupe que t'es proche, t'aimes bien ça, jeu-là. Hein? Non, mais dans ces années-là, ça me rappelle des souvenirs. Fait qu'on dirait ça. Tu sais, quand tu me parles de quelque chose en 1984, quand j'étais encore. J'étais pas encore un accident de ma mère qui a fourré un musicien raté. C'est sûr que dans ce temps-là. Trop de détails. Bref, on va commencer ça avec le review du Night Show le 26 octobre 1998. Qui est le 163e show du lundi soir de la WCW, qui avait eu lieu au America West Arena, qui est maintenant le Phoenix Arena de Phoenix en Arizona, évidemment. C'est le dernier Night Show aussi à battre Raw, comme le titre de notre podcast. Dans les ratings, avec une note de 5.1 comparativement à 4.5 pour Raw War. Fait qu'on voit quand même que c'est pas trop loin la différence, là. En les codes de ratings de Nielsen. C'est quand même pas pire pour. Oui, vas-y. Ah, ben, j'allais dire. Tu vas-tu avoir des stats parce que ou des facts par rapport à Raw? Parce que moi, j'en ai. Oh, tu peux les rajouter si tu veux. J'ai des facts sur ce show-là un peu, mais si tu veux le faire, vas-y. Ok, ben tantôt, là. Ok, pas là, ok, mec. Un petit peu plus tard, là, parce que j'ai la carte de Raw la même journée aussi, fait que. C'est pas genre. Le main event, c'est pas genre Shamrock contre Austin, genre, c'est pas ça? Si jamais c'est ça, t'es gossant, Nasty, là, mais. On va dire ça. C'est pas un high quit match, genre? Shamrock puis Austin dans un high quit match, on a fait de même? Un petit peu pour juste que je défile mes affaires, là. Ah, ok. Voyons, il est bien loin. C'est le main event, hein? Ouais, c'est ça.
C'est ça le main event pour vrai? Ah oui, c'est ça. C'est fatigué. Let's go. Ouais, Comme j'allais dire, quand même pas pire que les deux shows ensemble ont une note de 9.6. Pour donner une idée, la partie du lundi soir de la NFL ce soir-là, c'était sur ABC. Ça mettait en vedette les Stars de Pittsburgh et aux Chiefs de Kansas City qui ont un rating de 14.5. Fait que même les deux shows de lutte ensemble, il était genre à pratiquement 5 points de différence avec la game de football. C'est fou pareil. En 98, c'était les Steelers, c'était Jerome Bettis. C'est les années de Jerome Bettis. Là. Ouais, pas mal sûr que oui. Comme running back, je pense que c'était Cordell Stewart, le quarterback des Steelers. Je l'adorais quand j'étais jeune, Cordell Stewart. Ah ouais. Puis celui des Chiefs, je pense que c'est... parce que je le trouvais hot parce qu'il courait et il était bon. Là. Okay. Puis je pense qu'au bas, c'était genre Gus Frérette, on a affaire de même. Hey, on arrête tout ça puis on se part un podcast de baseball puis de football. On fait un podcast de sport, du vieux sport des années 90, juste ça. Bon, ben c'est fini, on a fini. C'est le dernier épisode. Bye. End. C'est vraiment malade. Parfait. Ouais. Et le soir d'avant, il y avait lieu Halloween Havoc, un show qu'on a reviewé sur la chaîne en 2021. Quand même fou que ça fait quasiment 5 ans qu'on l'a fait. Je m'en souvenais. Je m'en souvenais quand les previews du show, au début, tu as le recap, les images. Là, fait que j'étais comme, je me souviens, on a reviewé ce show-là. Courtoisie du WCW Magazine, en plus. C'est bien fait de leur part. Merci. Voici les résultats rapides du Halloween Havoc. Kushirko a battu Raven pour le conserver le titre de la télévision. Wrath a battu Ming. Disco Inferno a battu Juventud Guerrera. Alex Wright a battu Fit Finley. Saturn a battu Lodi. Et Billy Kidman a battu Disco Inferno pour rester champion Cruiserweight. Là, faut que tu fasses l'extrait du podcast. Faut que tu fasses cet extrait-là. Pendant que tu fais ça, tu mets la musique d'Alex Wright en arrière. T'es pas game. Okay. Puis oui, je suis game. Puis faut juste que je me mette une note au début. Puis t'en souviens-tu dans le... Est-ce que je l'ai vu encore? T'en souviens-tu dans le temps, M. Styles faisait toujours la danse de Alex Wright? Quelque chose, ouais. Okay. Ouais. Qui fait pas dans Alex Wright? C'était écœurant faire ça. Ouais, mais lui, il faisait tout le temps random. Il arrivait à côté puis il faisait genre juste ça pour le fun. Ben, il y avait pas un personnage à Mané qui faisait juste danser comme genre le gars de Jackass, là. Party Boy Japan, c'est pas ça? Tu parles d'Alex Wright ou de M. Styles? Non, M. Styles. Pas que nous autres. Il me semble que, en tout cas, il était pas sérieux, on niaisait pas mal dans ce temps, fait que je me rappelle peut-être plus. Mais non, on n'a jamais niaisé. Tout était sérieux dans ces affaires-là. Moi, j'avais imité un Mané, c'était bien drôle. Okay. Bref, Rick Steiner a battu le Giant et Scott Steiner pour devenir champion par équipe de la WCW. Puis, à fond, il y avait Buff Bagwell, était le partner de Rick Steiner, mais il s'est tourné contre lui avant le début du match, évidemment. Après ça, Rick Steiner a battu Scott Steiner dans un combat de disqualification. Fait qu'il y a quand même une grosse soirée pour Rick Steiner contre son frère qui a battu 2 fois. Après ça, Scott Hall a battu Kevin Nash quand Kevin Nash est parti faire des courses à l'extérieur. Et après ça, il y avait Bret Hart qui a battu Sting pour garder la ceinture des États-Unis. Hollywood Hogan a battu le Warrior dans le match que vous connaissez tous, que vous avez déjà vu les spots, surtout le spot de la boule de feu dans la face d'Hogan. Ouais. Et dans le main event, Bill Goldberg a battu Diamond Dallas Page et est resté champion mondial à la WCW. On l'a dit une fois déjà, on ne le dira pas tous les fois. Ok, je m'excuse. C'est correct. Ben. Puis... Ouais, quoi? Ouais. Moi, je pense qu'on devrait le dire à tous les fois. À tous les fois? Ouais, il est pas mal dans le show, hein. Il est quand même dans le show une couple de fois. Hein. Ouais, ben là, on va voir comment ça va aller, OK? On va voir. Ouais. Je me sens willing. Ouais, c'est ça. Pour plus de détails, allez voir le review du show qu'on a fait en 2021. On s'excuse déjà. Ça va vite, hein? Ouais. On commence Night Show avec les images du courtoisie de WCW Magazine, comme j'ai dit tantôt, qui nous montre Bret Hart, comment il a vaincu le Stinger. Puis il a fait à plusieurs reprises avec un bat de baseball. À cause de ça, Sting a perdu. Il a été transporté en civière au premier soin. Puis Sting va revenir accompagné seulement en mars suite à cette attaque qui s'est passée ce soir-là. Et après une routine des Night Show Girls, on a ensuite les commentaires de la soirée. Tony Schiavone, Mike Tenay et Larry Zbyszko. Mike Tenay et Larry Zbyszko, on dirait que c'est la même personne. On dirait que c'est des jumeaux. On dirait des frères, des beaux-frères, on dirait. Ok, ouais. Ça marche. C'est lequel des deux qui est mort déjà? Ben, il n'y en a pas un. Non, Mike Tenay. Ils sont vivants les deux. Ah, pour vrai? Ils sont vivants les deux. Ils sont tous vivants les trois, ouais. Excuse. Ouais, lui, l'autre, je le sais. Toi, tu mélanges peut-être Don West parce qu'il était avec Mike Tenay. C'est ça que tu mélanges, non?
Non, parce que dans l'Ouest, c'est quand même bien portant. Il est plus facile à reconnaître. Dans l'Ouest, c'est décédé. Oui, lui, oui. Là. Mais c'est ça, je pensais que tu mélangeais ça avec Mike Tenney, vu que. Non, mais Mike Zbyszko est encore vivant, c'est ce que je cherche, là. OK. Bref, on les a vus à l'écran. Et Tony prend la parole et nous explique comment 10 à 20% du public n'ont pas vu la fin du match entre Goldberg et DDP. Hein, dommage qu'ils n'ont pas manqué la fin d'Hogan Warrior à la place, ça aurait été plus le fun. Exact. Puis c'est ça. La WCW avait un bloc de 3 heures pour le show, mais ils ont fait que le show dure 3h30 puis ils n'ont pas averti les câbleaux distributeurs. Fait que c'est ça que ça a donné. Because of BCW. Mm-hmm. Puis il dit qu'il y aura une discussion sur le fait de donner le pay-per-view gratuitement à l'ensemble du pay-per-view d'Halloween Havoc pour la reprise le lendemain, le mardi soir. Mais que ça réfléchit le monde qui ont payé l'événement le dimanche puis qui voit ça 2 jours après gratis. Là. Fait qu'ils ont décidé, à la place de montrer le match DDP Goldberg dans son entièreté, dans son intégralité, c'est ça qu'on dit. Oui, intégralité, c'est plus tard dans la soirée. Ouais. Dans la soirée plus tard, fait qu'on va voir ça. Bon, on ne le verra pas nous autres, mais il va être dans le show pour ceux qui l'écoutent, qui vont écouter sur le. De toute façon, plus sur le network, malheureusement, là, à moins d'avoir Peacock encore, mais en tout cas. Oui. Fun fact de ça, tu parles de câbleau distributeur. Quand je faisais la mise en onde pour les matchs du Rocket il y a 2 ans, le gars qui m'avait formé au match des Rockets, sa collègue a travaillé pour la WCW, pour la WWF aussi, pour la mise en onde. Puis elle avait fait pas mal tous les pay-per-views des années 90 de la WCW en mise en onde. Puis elle disait que la comparative entre WCW et WWF, c'est que WCW, tu pouvais faire des erreurs, puis pas mal de personnes il n'y a personne qui venait te voir pour te dire que c'était pas bon. Tandis que WWF, t'échappais une graine de muffin sur le clavier, puis tu te faisais quasiment renvoyer. Wow, c'est une belle raison sur ta feuille pour ton 4%. C'est fou, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir un bon match à regarder à Night Show à soir quand on l'écoute le show. Là. Même si c'est pas un show de la journée même. Là. Fait que c'est ça. Fait que puis Tony Schiavone, c'est un accord unique qui est jamais arrivé dans le monde de la lutte. Puis il dit aussi genre c'est pas malgré ce que WF on peut penser, c'est pas un coup de marketing pour avoir des meilleurs ratings à soir. Là, c'est vraiment pour faire plaisir aux fans qui ont manqué le show. Là. Ouais, mais il a pas dit WWF, il a dit la compétition, mais oui, il voulait dire WWF. Ouais. Le monde le sait, je ne veux pas y prendre pour des caves, j'ai dit WWF, mais c'est toi, ça qui est sa compétition. C'est ça que j'apprécie de toi, tu prends pas le monde pour des caves, même si des fois. On va laisser ça là, on va continuer avec la description du show. De retour au programme en cours. Puis en parlant de technologie, Zbyszko attribue ça à un problème de technologie, puis il dit que avec le Y2K bug arrive, il va être encore pire que ça. Fait que, on voit qu'il est. Y2K, il ne sera plus là, mais que ça arrive, ça va être l'autre bord. OK. Non, c'est pas Y2K Chris Jericho, c'est Y2J Chris Jericho. Ah, OK, mais OK, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que ça s'appelait Y2J. Pourquoi? Ben parce qu'il a fait le countdown. Son idée de countdown de. Oui, c'est ça. Exact. Ah, mais je dis pas juste pour toi, je dis pour le monde aussi. Là. Ah oui, parce que faut que tu dis, pas que le monde se sente rejeté. Exactement. C'est ce qu'on fait. On est inclusif au podcast. Oui, ça c'est on se transporte au ring où le match numéro 1. Et si, Kenny Chaos contre Stevie Ray avec l'arbitre du match, Billy Silverman. Puis Stevie Ray s'en prend à Chaos pour commencer, il écrit à la caméra avant de donner un coup de pied au visage de Kenny. Et Ray, après ça, avec un slam, il rate descend du coude après ça. Et Chaos en profite pour frapper Ray avec un coup de bélier en springboard pour un compte de 2. Puis c'est là que j'ai remarqué, je l'avais remarqué, là, mais le bruit du ring quand il pogne des membres dedans, il est écœurant. Là. C'est vraiment un. C'est vraiment malade comme bruit. Un peu plus, c'était comme le ring jouait que quand tu faisais un move dans le milieu, ça fait la chanson de Wolfpack à partir. Ouais, c'est malade. Ouais, il y avait la petite cloche, ding, ding, ding. Il y avait des boutons rouges sur le bord, c'est ça, hein, les bruits qu'il y avait. C'était nice ce ring-là. Wow. Ouais. Podcast nostalgique, mesdames et messieurs, aujourd'hui qu'on fait. Oh oui. Après ça, Buff Bagwell arrive pour lancer à Stevie son fameux slapjack. Puis Kenny est assommé. C'est suffisant pour le compte de 3. Puis après le match, Buff Bagwell court en tour de Chaos. Puis
C'est drôle parce que la façon qu'il courait et qu'il niaisait me faisait penser à un peu genre Mobster 357, on dirait un petit peu. Ouais, je vois ouais, tu vois ce que je veux dire, là, ouais. Ouais. Comment il est habillé aussi, là, je trouvais ça que ça ressemblait pas mal à lui, là. Puis, Kenny Chaos, là, tout un costume, il me rappelait mon Batman argent dans le temps. C'est vrai. C'était pas ton Rey Mysterio, ça, Batman argent? Non, c'était Batman. Mais non, tu prenais un Batman pour faire un Mysterio, me semble. Ouais, avant qu'ils sortent les bonhommes Rey Mysterio, oui, j'avais un Batman argent pour faire Rey Mysterio, parce qu'au Canada, on n'avait pas toutes les sorties de bonhommes rapides. Ouais, c'est sûr. Ben, encore aujourd'hui, là. Ouais, mais en tout cas, moi, il n'y a pas un spot qu'il y en a, s'il vous plaît. Bon, parfait. Content pour toi. Il attaque Kenny à 2, mais Rick Steiner vient à sa défense, sa rescousse, il attrape le micro, puis il dit qu'il doit choisir un partenaire pour défendre les straps par équipe ce soir, puis si Kenny était intéressé à de la vengeance, ben, il peut être son partenaire s'il le souhaite. Et Chaos dit que son partenaire Robbie Rage est sorti avec une blessure, il est blessé. Et ce sera un honneur pour défendre les titres avec Rick Steiner, un gars qui, évidemment, qui idolâtre depuis sa jeunesse. Puis c'est possible en plus parce que Nick Chaos, il avait genre 23-24, là, fait qu'il était pas si vieux que ça. C'est possible. C'était pas nécessaire, Rick. On aurait pu se passer de ce combat-là. Ouais. Fait que voilà, Rick a son partner pour ce soir et peut-être pour un petit bout, on sait jamais. Un combat pour avancer l'histoire de Steiner qui trouve un partenaire, mais sinon, c'est pas mal juste ça. Là. Rien pour écrire à sa mère. Vraiment pas. Vraiment pas. Non. Après ça, l'intro de Nitro officielle, avec les buildings qui partent en feu, puis avec des explosions, puis toute l'équipe, l'entrée iconique. Et l'entrée du prochain combat. Canyon, match numéro 2. Canyon, avec Raven dans son coin contre Prince Iaukea. À la bête du match, Mickey J. Puis, Prince Iaukea, qui est la version Wish de Rocky Maivia à l'époque. Ah ouais? Ben ouais, parce que c'était la réponse de W pour Rocky Maivia, là. Parce que ouais, parce que veux-tu un genre de fun fact bizarre un peu? Ben oui, vas-y. Rocky a gagné la belt Intercontinental le 13 février. Puis il a battu Triple H, évidemment. Non, c'est... Ouais, c'est... Excuse, je me mélange. Ouais. Okay. Puis 4 jours plus tard, Prince Iaukea a gagné le titre de télévision contre William Regal. Ouais. Puis il y avait la même coupe de cheveux aussi, les mêmes cheveux, puis il venait des En quelle année, ça? 98? Ouais. OK. Fait que pendant que Nitro gagnait les ratings, ils ont fait ça. Mais ça, ce que je te dis, c'est un petit peu avant. Là. Le Rock est rendu à ce temps-là, il n'était plus Rocky Maivia, mais dans le sens que ça, c'est au début de l'année, 13 février, c'est genre 6-7 mois avant. Là. Ouais, mais il était quand même. WCW, il était quand même des premiers ratings dans ce temps-là. C'est 80 tout de suite. Fait que... Oh ouais. Mais dans le sens que leur comparaison est comme un peu bizarre. Là, c'est ça. Ouais, ben il n'y a pas. C'est pas le même star power, puis il n'y a pas la même machine en arrière pour le pousser non plus. Puis il est moins bon au micro, il est moins bon dans le ring, puis finalement, il est juste moins bon. Il n'y a pas rapport là. Ouais. Là. C'est ça. Il y en a un qui c'est The Rock, puis l'autre c'est Prince Iaukea. Je pense que pour vous d'avoir des raisonnements bien. Hey, t'imagines Prince Iaukea, c'est lui qui était le final boss aujourd'hui? Shit, hein? En tout cas, il doit pas être facile à monter, lui. Oh, Iaukea, pas Ikea, ok. Bref. Hey, c'est cool, t'as comme expliqué ta propre joke, tout ça. C'est ben, c'est parce que t'as ri, puis j'ai dit, ri de quoi, lui, là? J'ai même pas fait ma joke encore. J'ai ri de ma joke. Je suis comme Peter McLeod, mais avec mes deux mains. T'es pas bien mieux d'abord si tu ris de tes jokes à toi. Moi, je l'explique, toi, tu ris de ta propre joke. C'est pas bien mieux, là. On se complète. Meilleur public. Ouais, c'est ça. Ouais. Canyon prend le micro pour demander aux fans qui est le meilleur que lui. Puis la foule répond en disant tout le monde, évidemment. Puis ça le fâche, puis il frappe Iaukea avec le micro pour commencer le match. Iaukea revient sur Canyon avec un sunset flip hors du coin. Puis ensuite, Canyon l'attrape et lui fait un brise-nuque. Et Canyon obtient un 2 sur un roll-up, et met le prince en chin-lock jusqu'à temps qu'Iaukea l'envoie au tapis. Et le prince monte au sommet et plonge vers Canyon qui s'est tassé. Puis c'était pas mal dégueulasse. Puis Prince backdrop Canyon qui essaie de lui faire un powerbomb du haut des marches. Quand même bizarre comme spot là, pour un match, un deuxième match à Nitro. Il y a des séquences que Canyon me fait penser à Seth Rollins niveau look, là, de côté ou de dos des fois. Mais ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Ouais.
Et de retour dans l'arène, et Akaya fait un flip en springboard sur Canyon pour un 2. Et tout après ça, par contre, Canyon fait son flatliner qui est un reverse STO et c'est la fin du combat. Victoire pour Chris Canyon. Puis sinon, un bon petit match dans l'ensemble. C'était pas mauvais. Ouais, c'était pas assez long pour que ça nous fasse chier, mettons. En effet. Puis c'était pas. Même à ça, ça. Ouais. Ça m'a fait chier. Canyon, c'est un bon temps, bon, là. Ouais, puis Akaya, il a suivi. Fait qu'il est correct. C'est ça. Les Nitro Girls sont à la table des commentateurs avec les gars qui nous envoient ça au ring pour une interview time avec les Four Horsemen. Évidemment, qui est sans Mongo McMichael ce soir, qui n'est pas là. Et Flair explique que Mongo a disparu en action après 3 nuits à Las Vegas, mais pense que McMichael sera ici à Phoenix avant la fin de la nuit. Puis je parle de Vegas dans mon texte, évidemment, pour cette affaire-là. Puis tu as vu la fin de WrestleMania, comme quoi qui. Je m'en allais rebondir là-dessus tout de suite après quand tu as dit ça. Pour moi, il y en a un dans la gang de TKO qui aime bien ça gambler. Fait qu'il a dit on va aller là-bas à la place une deuxième année. Moi, je trouve que ça fait très. Moi, je trouve que c'est juste. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu ça, je fais comme ouais. Ça fait Country Club pas mal, je trouve. Ouais. Pas Vince McMahon qui aurait fait ça. Puis j'ai une question quiz. C'est pas la première fois, si ça arrive. Hein, évidemment, c'est pas confirmé encore. Là. Ben, c'est pas mal confirmé, je te dirais. Ils vont-tu faire ça à la même place, oui? Genre Vegas, mais la même arena, je veux dire, même stade. Mais tu sais, faites la même place, mais baissez vos prix de moitié. Peut-être que ça va attirer plus de monde. Ouais, peut-être. Mais c'est pas la première fois que WrestleMania, il va y avoir 2 soirs. Ben, là, je parle pas des Night 1, Night 2, là. Mais je veux dire, 2 pay-per-view à la même place. Comme me dire, c'est quoi l'autre fois? Back-to-back? Ouais. J'essaie de puiser dans mes 11, 12... Hey, la police. Je peux te donner un indice si tu veux. Ben, donne-moi un indice, ouais, mais je pense que je le sais, mais donne-moi un indice. Président des États-Unis. Washington, D.C.? Non, c'était Atlantic City à Trump Plaza, à WrestleMania 4 et 5. Hey, les 2 WrestleMania, t'aurais pas dû le dire, je les avais. Oh, ben, je pensais que tu n'avais pas trouvé les WrestleMania. Là. Tu m'as juste dit, le nom du président. Tu as dit Washington. Ah, mais moi, c'est les WrestleMania, je suis en train de deviner. Là. Ah, moi, je voulais juste avoir la ville. Là. Pour une fois, je passais pour un gars intelligent dans ce show-là, ça aurait pu être le fun. Ben, tu savais? C'est correct. Si tu savais, t'as pas besoin de te justifier. Ouais, mais ça... Tu savais. Tiens, on va me récompenser. Manger une petite banane de guimauve. Au pire, regarde, on peut faire du montage puis on peut le faire si tu veux, me dérange pas. Là. Ouais, non, on va laisser le même. Ok, ça je pensais. Ouais, c'est ça. Fait que Okerlund n'a pas remarqué qu'Eric Bischoff essayait de garder Flair et les Four Horsemen hors du bâtiment ce soir. Flair pense que Bischoff a des moments difficiles ces derniers temps en essayant de garder les 4 cavaliers hors de la télévision. Mais le fait qu'ils sont là pour rester. Puis on voit à l'écran, Bischoff est sorti. Il sort un micro de sa poche. Le mec s'est trompé sur ce que Ric Flair représente pour tous les fans de lutte. Puis il n'y a aucun dans son esprit que les gens veulent voir Ric Flair lutter. Puis pour montrer qu'il veut réparer les pots cassés avec lui et Flair. Bischoff accepte de laisser Ric Flair lutter ce soir à la télévision. Puis Flair s'excite, mais aucun adversaire n'est nommé. Et Bischoff dit qu'on va voir le Nature Boy en action ce soir. Et Flair est content, mais est sceptique quand même en même temps. Mm-hmm. Et après ça, on a ensuite des images d'un Nitro Party quelque part en Hampton, en Virginie. Great stuff. Tony, Larry et Mike, on dirait un nom de trio comique, on dirait. Ouais. Tony, Mike et Larry. Il y en a un qui ne fait pas là-dedans. C'est qui? Mike. Ben ouais, peut-être. Ouais. Parce que c'est pas fini pas I, c'est ça? Non, parce que j'aime mieux Larry et Tony. Ah, ok. Il parle de la situation de Ric Flair et Bischoff. En plus de dire que plus tard ce soir, non seulement on va avoir DDP contre Goldberg dans le Halloween Havoc rematch de la veille, on va avoir DDP qui va affronter Bret Hart dans le main event pour le championnat des États-Unis. Quand même un gros match comme main event. Je suis content quand j'entends ça. Je fais Chris, c'est nice au moins. Un bon match pour vrai. Mm-hmm. En théorie. Des fois, ça ne veut rien dire. Là. Mais ça. Et ensuite, on a des images Halloween avec la veille avec Scott Hall et Kevin Nash en situation dans le combat. Puis, est-ce que tu es prêt pour danser? Match numéro 3.
Ouais. Larry Horowitz contre Alex Wright. L'arbitre du match, Scott Dickinson. La petite tape sur l'épaule. Et voilà. Et Tony fait savoir aux fans que l'événement principal d'Avuk arrive sur Nitro dans quelques instants. Et Das Wonderkind a l'avantage au début avec une souplesse arrière. Et Horowitz commence à revenir sur Wright avec des uppercuts européens, mais il reçoit un show chassé de type missile du troisième corde, ce qui permet à Wright de faire un neckbreaker pour gagner le combat tout de suite après. Il y a un match pour gagner du temps à peine. Puis à la date, on a 30 minutes de show, puis il ne s'est rien vraiment passé de spécial. À part la promo genre de Flair Bischoff. Là. Mais, ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils ont mis live pendant qu'il y avait le DDP? Tu l'as-tu dans tes affaires? Parce que. Ben, il devait sûrement mettre la télévision sur l'écran géant, j'imagine. Hey, t'imagines-tu de payer un billet pour voir? Mettons, t'as vu le pay-per-view, tu sais, Ouais, mais. Regarde, en même temps, est-ce que t'aimes mieux voir Goldberg contre DDP dans un bon match, un pay-per-view main event d'un bon match, ou t'aimes mieux voir, mettons, je sais pas, moi, Lodi contre, je sais pas, moi, Damon 666, tu sais. Je pense que la question est facile à répondre. Hein. Live, je veux pas voir un show sur la télévision. Hein. Ben, moi, je pense que là, j'aimerais voir un bon match que de voir n'importe quel vidange dans le ring. Là. En tout cas, c'est moi. Là. Je sais pas si toi, t'aimerais voir un match, d'avoir des matchs entre-temps tout court. Là. Ben oui, parce que je paye un billet pour être live, pour avoir une expérience. Je veux pas regarder quelque chose à la télé. Ouais, je comprends, oui. Je comprends, oui. Mais, en tout cas, je sais pas quoi dire, man. Ok, parfait. Dis rien, man. Vidéo de la semaine dernière en Night Show, où le NWO, mais surtout Hollywood Hogan, attaquait sauvagement le neveu de son propre neveu, Horace. Suite du match d'hier entre Hogan et Hollywood, quand Horace est venu aider son mononcle à battre Warrior. Puis là, tu sais, il y a pas longtemps, on parlait, tu sais, j'aimais voir un match, mettons, Goldberg contre DDP dans sa télévision, que voir des matchs de mal comme le match numéro 4, Sick Boy contre Rat, avec la bête du match, Billy Silverman. Puis ils se forcent pour leur carte, eux autres, ou bien ils font juste un lapin. Il y a un gros chapeau, puis ils sortent des noms, puis that's it. J'ai manqué la moitié de ta question parce que mes écouteurs ont lâché. Fait que peux-tu répéter la question? Ben, par tantôt, on parlait que tu aimerais mieux voir un match live in the ring que de voir une affaire sur la télévision. Ben, moi, j'aime mieux voir un match Goldberg DDP, c'est assez grand géant que voir le match numéro 4, Rat contre Sick Boy, avec comme bête du match Billy Silverman. C'est quand dans ta vie, mettons là aujourd'hui, là, on fait le podcast, qui peut se vanter d'avoir vu ce match-là en live? C'est quand même quelque chose. Là. Ben, je te garantis que personne qui était sur ce show-là dit qu'il a été voir ce match-là live. Ils ont dit on a vu DDP contre Bret Hart ou on a vu le match sur l'écran géant. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est quand même tout un honneur de voir un match de même. Je suis sûr que ça s'est jamais vu après ou avant. Fais tes recherches, va voir. Moi, je checkerai pour ça. Ok, parfait. Springboard, en coup d'épaule de Rat sur Sick Boy pour 2. Et Sick Boy essaie un brise-nuque sur Rat, mais Rat fait son Goldberg et fait tomber le garçon malade avec un genre de spear. Et la foule pop pour le meltdown, qui est un écrasement à poignée de pompe. Et c'est tout ce qu'elle a écrit. 1, 2 et 3, Rat contre sa série de victoires. Série de victoires qui va prendre fin le 23 novembre contre Big Sexy Kevin Nash. Le briseur de match. Ouais, 4e match, 4e whatever. Ben, c'était efficace quand même. Bon, c'est un squash, c'était pour builder Rat, mais c'est ça. Rat qui aurait pu être quelque chose pareil dans le business en single star. Là. Je pense que, mettons, avoir un Paul Heyman à ses côtés, il aurait pu devenir quelque chose. Ouais, c'est un peu de projection, là, en disant Paul Heyman, ah oui. mais... Mais non, mais... Je suis en voulant dire d'avoir un bon mouthpiece pour le bon gars pour lui donner la bonne direction. Je pense que Rat aurait pu... Il avait le physique de l'emploi et il était cool. Tu aurais comparé Rat à Braun Breaker, genre, toi, là, en disant Paul Heyman, ou... Non, pas nécessairement. Je peux refuser n'importe quel manager, mais je voulais juste... Ouais. Paul Heyman a du succès avec... Mettons qu'il y a une meilleure moyenne au bâton que pas mal de managers pour des gros gars, mais pour builder des gars, là, je te dirais. Là. Ben ouais. Tu sais, Rat ou Ryback. Je prends Rat avant, je pense. Oui, mais il est plus divertissant Ryback. Là. Ouais, pas pour les bonnes raisons, par exemple. Ouais, c'est peut-être ça le problème.
Début de la deuxième heure, évidemment, on va au main event d'Halloween Havoc entre DDP et Goldberg. Je vous rappelle que DDP et Diamond Dallas Page. La crasse. Parfait, on a quota est fait jusqu'au prochain. Beau style image. Puis je ne ferai pas de play-by-play pour ce match-là. On l'a déjà fait. C'est un excellent main event qu'on a déjà reviewé. Puis je donnerais à peu près, je donnerais à donner une note, j'aurais genre 4 sur 5. On va faire le même. Ouais, c'était un très bon match. Puis je l'ai sûrement déjà compté quand on l'a fait en 2021, mais ça, c'était un lundi soir. C'était un lundi soir-là, on faisait de la lutte dans le cours à Dave. Puis Kevin écoutait le Nitro, justement, la reprise. C'est le mardi d'abord. C'était le mardi, excuse-moi, c'est ça. Il écoutait la reprise, puis on entendait justement le bruit, puis on avait été voir la fin du match chez eux. On était monté. Il habitait juste en face de Dave, là, dans le truc en rouge. Là, c'était rouge, là, son... Il est en haut, me semble, Kevin, non? Ouais, deuxième ou troisième. Là. Puis on avait été voir ça à la fin, puis on était sûr que DDP gagnait la belt. Fait que c'est ça. Je m'en souviens, c'est un souvenir que j'ai. C'est quelque chose qui était gravé ici. Ouais. C'est le meilleur match de Goldberg à WCW, puis je pourrais même dire sa carrière au complet. Là. Je pense oui, c'est le meilleur match de Goldberg ever. Ouais. Oui, ses matchs contre Brock à part WrestleMania 20 étaient bons, là, mais je pense que bell to bell contre DDP, c'est le meilleur match. Là. Ouais, vraiment bon. Puis, c'était solide. Puis, même dans le match, il prenait bien les mots. Puis, tu te disais, tabarouette, c'est-tu le même Goldberg? L'ont-tu cloné? Puis, ils ont donné du talent? Ou... Ouais. Mais, ouais, vraiment bon. Allez voir ça. Je vous le conseille, ce match-là, pour vrai. Ouais, c'est pas déjà fait d'aller voir ce match-là, c'est sûr. Puis, c'est aussi le combat le plus regardé de l'histoire qui n'est pas dans un pay-per-view à la WWE, avec une note de 7.18. Là, je parle de ce segment-là qui ont montré à la télévision. En fond, c'est comme un peu triché parce que c'est pas un match de télévision, c'est un match de pay-per-view comme à la télévision et non le match de télévision normal. Là. Ouais, mais quand même, ça reste là. Puis avant ça, le match qui avait la meilleure note de rating, c'est un match entre Ric Flair et Sting au premier Clash of the Champions, qui a été un time limit de 45 minutes, qui avait une cote de 7.8. OK. Makes sense. Et voilà. Ouais, c'est fun fact. T'as-tu de quoi à Raw pendant ce temps-là ou t'as-tu je peux te dire à Raw qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Puis Rundown, évidemment, t'as eu le début de dans le fond, c'était le pay-off de M. McMahon, le Raw d'avant, le 316 avec le gun, là, tu sais, sur le bord de la tombe à Vince McMahon. Puis au début, tu as Vince McMahon dans le wheelchair, puis avec Big Boss Man qui est là. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Steve Austin is in the building tonight. Fait que, après ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, j'essaie de lire le texte au complet en anglais, c'est long. Là. Ouais. Mais toi, tu dois t'en souvenir par cœur, de toute façon. Puis après ça, il nous montre China avec Mark Henry qui est dans le fond, que China est arrêté pour charge de failure to appear quand est allé en cours pour le sexual harassment contre Mark Henry. Fait qu'il y a ça. Il y a X-Pac contre Steve Blackman, le championnat européen, que X-Pac gagne par DQ à cause de Steven Regal qui attaque X-Pac dans un combat de 2 minutes 51. Fait que tu sais, c'est pas un grand classique, mais j'aime quand même mieux voir X-Pac contre Steve Blackman que n'importe quel des matchs qu'on a vu à date sur la carte. Genre Stevie Ray contre Kenny Chaos, mettons. T'as The Rock contre Droz avec LOD. 4 minutes 41. Puis, fait que c'est ça. C'était apparemment dégueulasse parce que Droz était green en ce moment-là. Comme son puke. Ouais, c'est ça. Ben, il a été dream pas mal toute sa carrière, tant qu'à moi, là, mais bon. Il n'a jamais été vraiment très bon, là. Rock a gagné qu'un People's Elbow. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Kane contre Gangrel accompagné de Christian. 3 minutes 3. Fait que Kane a gagné qu'un chokeslam.
Il n'y a pas Edge qui vient péter et attaquer Kane aussi avec les deux autres, puis c'est le même que la Brood commande, genre, on la même? Ouais, Edge join Gangrel et Christian to put Kane down. Mais fatigant, toi. Puis après ça, ben, quand on tombe dans la deuxième heure, on rentre dans le Warzone. Oh! Donc, exact. Tu viens de commencer ta deuxième heure, toi, de toute façon. Fait que ouais. C'est beaucoup Rock, pas Rock, Austin avec Shane puis Vince McMahon. Puis c'est quand que, c'est la promo ce que Shane va sur le ring avec Vince pour c'est moi qui l'ai engagé, mettons, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais ça, on l'a fait, ce Raw-là, hein? Non, le Raw qu'on a fait, nous autres, c'est le Raw après le Survivor Series 98. OK, parce que je regarde vite, puis j'ai l'impression que... OK, j'ai l'impression qu'on l'a fait, puis avant de te laisser continuer un autre match, Godfather contre Tiger Allison avec Babu. Pas le gars de Musique Plus, là. Non, c'est pas le gars de Radio Énergie non plus. En 4 minutes 32 avec un double DQ. 4 minutes 32? Ouais. Fait que c'est ça. Mais qu'à date, je dirais... la seule affaire qu'il y a de peut-être plus la storyline Austin McMahon à travers le show à date au complet, que, tu sais, vu que c'est une des plus grandes, ou sinon la plus grande rivalité de la lutte au complet, qui fait en sorte que... mais tu sais, niveau lutteur puis star, j'aime quand même mieux ce que j'ai vu de la WWF, mais on a quand même eu un DDP contre Goldberg à la télévision, fait que ça vient outshiner pas mal le reste du show. Là. OK. Fait que c'est ça. Right. Retour au programme en cours. J'espérais que tu le dises. Mijino Cullen! Il est rendu où? Il est titre! Mijino Cullen! C'est rare, je peux le sortir à Star, mais il est là. Il dans les coulisses en espoir de parler avec Big Sexy Kevin Nash. Puis il accueille Kevin Nash, lui le caméraman, dans son vestiaire pour parler de ce qui se passait la nuit dernière. Il dit quand il commence à parler, ben Scott Hall arrive. Puis Nash dit à Hall que la raison pour laquelle il l'a pas piné, c'est parce qu'il disait que il ne s'agissait pas de gagner ou perdre le match. Là. Tout ce qu'il voulait, dans le fond, c'est faire un petit wake-up call à son ami là, qui a des problèmes de boisson et tout ça. Puis Hall, il avoue à Nash qu'il a frappé un mur la nuit dernière, puis il se rend compte qu'il doit reprendre sa vie en main. Puis Nash semble convaincu que Hall va changer ses habitudes. Il tend la main, mais c'est un piège! C'est à ce moment-là que le Giant apparaît et lance Hall. Il aide Hall à lancer Nash à travers le mur. Oh yes! Tu comprends-tu? Hall, il dit que j'ai frappé un mur hier, fait que là, c'est toi qui vas frapper un mur. C'est drôle, hein, ce segment-là, qui à travers le mur, puis quand tu reviens à WrestleMania avec Kane, Big Show, puis Raven, quand ils passent à travers le mur, je trouve que un petit clin d'œil, là, c'est quand même cool après. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Scott Hall, à Kevin Nash après? Non? Ah, t'aimes ça, frapper un mur, hein? Eh bon. Petit joke des boys. Un vidéoclip de Nitro Girls est présenté et ensuite suivi d'une performance dans le ring de ces demoiselles. Et après ça, on entend la tune de NWO. Ça signifie l'arrivée de NWO Hollywood au ring vers, avec évidemment Bischoff et Hogan en tête. Ils accueillent Horace Hogan dans le nouvel ordre mondial et l'arme de la ceinture d'haltérophilie NWO Black and White et une veste de cuir NWO Black and White. Et ce n'est pas pour l'éternité, c'est for life. La nouvelle star de la NWO, Horace Hogan, mesdames, messieurs. On dirait un gars des Ghosts. On dirait, pas vrai. Check ma parole en arrière. Buff 357. Ouais, c'est vraiment ça pour vrai, là. Ouais. C'est pareil. Fuck. Et Bobby the Brain arrive pour remplacer Larry Zbyszko, la légende vivante, aux commentaires. Puis rien de mal contre Larry Zbyszko, mais c'est un upgrade solide. Oh, parlant d'upgrade solide, match numéro 5. Perry Saturn contre Eddie Guerrero avec comme arbitre du match, Billy Silverman. Enfin, diront certains. Oh oui. Oups. Ouais. Et Chevani fait toujours les vogues du retour de Ric Flair sur le ring ce soir. Il n'y a aucune mention de son adversaire encore une fois. Non. Et après ça, Saturn va sur Guerrero avec une suplex ventre à ventre. Et Guerrero coupe avec un drop kick au genou et fait son flipping senton trademark du tablier du ring sur ce même genou. Et après ça, Guerrero continue son assaut avec des uppercuts et des chops. Et Perry sort d'une suplex, mais son genou le dérange et Eddie saute à nouveau dessus. Et après ça, maintenant, Saturn essaie un press slam, mais Eddie
s'échappe avec un bras à la volée et un brise-dos tilt-a-whirl. Et après ça, Saturn arrête un autre bras à la volée en position de brouette avec un face slam pour 2. Et après ça, Eddie arrête une charge de coin avec un coup de coude et un DDT tornade, mais Saturn bloque ça avec une suplex en pont pour 2. Après ça, Eddie contre une suplex verticale avec un sunset flip au coucher du soleil pour 2. Et ensuite, une suplex T-bone. Et la flèche du Faucon connecte. Et Saturn fait le sling pour son finisher, le Dead Valley Driver. C'est à ce moment-là, avant qu'il puisse le faire, que la LW charge le ring pour le DQ. En fait, la LW, c'est pas tout le monde. C'est Damien et Hector Garza pour commencer. Ouais. Et Saturn s'occupe d'eux, mais plus dans la LW, y compris un nouveau membre qui s'appelle Spider, arrive pour aider leur chef. Et le jeu des chiffres est trop pour Perry Saturn. Puis ils le maintiennent en place pour un Frog Splash d'Eddie. Et après ça, le Latino World Order est on top pour terminer le segment. C'est cool. Enfin un très bon match. Puis, à part évidemment des Goldberg, bien sûr, mais quand même, live, là, pour le show, c'était un match adapte, puis c'est même pas proche. Ouais. C'était cool de voir Dominique Mysterio dans le show. Ouais, c'est ça, exactement. Interview time, Michelle Cullen et Judy Bagwell. Elle parle de son fils Buff et elle dit qu'elle aime son fils, évidemment, mais qu'elle en a son comportement. Puis c'est ça. En gros, c'est ça. En tout cas, nous autres, on n'aime pas son style vestimentaire. Ah, ben là, c'est le moment, là. C'est correct, là. Tabarouette, hein? On dirait avec PG là-dessus, on dirait genre un vieux couple. Ouais. Toi, attends, mais tu rentres à la maison à soir. Je t'ai dit, Monique, de me couper mes patates en morceaux. Je t'ai dit ça l'autre jour. Il aurait fait un beau couple, les deux. Ben ouais, pourquoi pas. Il fitterait. Match numéro 6, le Giant et Stevie Ray contre Rick Steiner et Kenny Chaos pour le championnat par équipe de la WCW. Et l'arbitre du match, Scott Dickinson. Oui. Tu as chose à dire? J'entends que tu disais ouais, mais j'ai rien à dire, man. Ce match-là, là, j'ai... Si c'était pas le podcast, je lâchais le show puis où je l'avançais sur mon event. Ouais, pas mal ça. Et Chaos sort fort du match pour commencer. Mais c'est contre Stevie. Mais le Giant s'occupe de coupe secours avec un coup de pied dans l'arrière de la tête de Chaos à partir du ring apron. Et ça ouvre la porte à Stevie pour faire tomber Kenny avec un super kick. Tag à Giant, il chope Chaos à plusieurs reprises et il applique un câlin d'ours. Et Double Key finit par s'en sortir et va faire le relais au Gremlin à la face de chien. Et le Giant amène Rick au tapis. Non, il amène Rick dans le coin, mais dans le mauvais coin de l'équipe de Rick et de Chaos. Et Steiner s'enlève du chemin et d'une charge. Il va en haut pour un Steiner Line. 1, 2, mais dégagement du géant. Et après ça, Stevie Ray s'en va vers Rick en bas du ring. Et Chaos interrompt une double équipe de NW et Giant le fait sortir avec une grosse botte. Et pendant que Giant s'en prend à Kenny Chaos en bas du ring, Rick backdrop Stevie Ray et lui fait un bulldog de la 3 pour gagner le combat et conserver les titres par équipe. Puis facilement le pire match à soir. Là. C'est dire quelque chose, ça, là. Ouais. Je pense que le match le plus proche, je pense, d'être pire que ça, c'est Kenny Chaos contre Stevie Ray. Fait que bravo les boys. Ah, non, mais c'est Chris pour vrai, man. C'est pas drôle, là, tellement que c'est pas bon. Là. Tu sais, je veux dire, premièrement, pas vendeur. Deuxièmement, tu regardes sur le visuel, tu peux pas voir ça. Là, tu dis, bon, ok, là, moi, il donne une chance. Une fois, 2 fois, dans la même soirée. Là. Et Kenny Chaos dans 2 matchs, là. Puis Stevie Ray dans 2 matchs dans une soirée. Déjà, dans un match, c'est beaucoup, là. Dans 2, tu viens de me signer mon arrêt de mort. Ouais. Dommage. Pauvre Rick Steiner. Et parlant de Rick Steiner et Chaos, c'est les seuls combats qu'ils vont avoir ensemble quand les ceintures vont être mises vacantes en janvier 99, quand Steiner va être sur la sellette blessé. Puis les prochains jours par équipe vont être... j'ai quasiment goût de te laisser deviner. Veux-tu deviner, Warp le fun? Champion par équipe après Steiner puis Chaos? Ouais, il y a un gars que t'aimes bien là-dedans. Ouais, ça c'est... Ben, pas nécessairement que t'aimes bien, mais que à chaque fois qu'on en parle au podcast, tu as un petit commentaire à dire sur lui. Tu vas comprendre avec la réponse. Ouais, c'est pas Disco Inferno. Non. Attends, Je pense plus country. Barry Windham? Ouais. OK. Kurt Hennig. Parfait, ça. Qui vont battre en finale du tournoi Demanenko et Chris Benoit.
Ça, c'était-tu dans leur temps Rap is Crap? Ouais, c'est ça, hein? Je pense que c'était un petit peu avant, je pense. OK. Avant ou après, en tout cas. Mais il me semble Parce que c'est avant. ils ont-tu perdu les belts contre Filthy Animal, eux autres? Oh, ça se peut très bien. Il y a des bonnes chances, hein? Ouais. Je pourrais checker. J'ai l'impression, parce qu'ils ont eu évidemment, ils ont une rivalité contre Kidman puis Mysterio, là. Puis Conan aussi, il me semble, je me trompe pas. Ouais, c'est possible. Attends, à moins qu'ils se mélangent la Revolution contre les Filthy Animals, peut-être. Je pense pas, non. Parce qu'il y a une rivalité entre les Filthy Animals et la Revolution, qui était Benoit, Saturne, puis... Non, je parle de... Non, c'était Henning, là. I love country music. I love country girls. I rap his crap. Désolé pour puis, c'est correct. Si tu marqué ici, oui, je pourrais te dire ça dans quelques secondes, le temps de scroller, je vais te dire ça. Parfait. En 99, on scroll. Pourquoi pas? Ouais. On est proche de la fin de l'année 98, fait que c'est pas très loin après. Là. Ouais, c'est ça. Barry Windham et Kurt Hennig vont battre, comme j'ai dit, Benoit Malenko. Et Benoit Malenko vont les battre un peu pour les ceintures. Puis, c'est quoi t'avais dit, les Filthy Animals, quoi? Les Filthy Animals contre Hennig puis Windham pour les ceintures, non? T'étais proche. Non, Hennig puis Windham ont gagné des belts dans le final du tournoi contre Malenko puis Benoit. Malenko et Benoit, ils ont battu après. Puis c'est Malenko et Benoit qui ont affronté Kidman puis Mysterio puis perdent les belts. OK. Quand même un bon match, Kidman Mysterio contre Benoit puis... Malenko. Ouais. Ça devait être bon, là, ça. C'est là qu'il avait fait l'affaire. C'est là qu'il y avait la rivalité Revolution contre Filthy Animals. OK. Ouais. Et on est prêt pour la troisième heure. On a Eric Bischoff qui a pris la place aux côtés de Tony et Bobby. Puis il nous dit qu'il est un homme de parole. Il a promis qu'on va voir Ric Flair à lutter à la télévision. Et c'est ce qu'on va voir. Puis Tony et Bobby n'ont pas l'air sûrs. Puis Bischoff dit que Flair est très bien représenté dans un footage vidéo qu'on va voir. Puis Chevalier a dit qu'il a assumé, comme tout le monde, que Ric Flair lutterait live dans le ring. Mais Ric Flair dit que... Pas Ric Flair, mais Bischoff dit que Ric Flair ne peut pas passer le test physique de toute façon. Puis éclairé pour lutter. Fait que surprise! C'est les moments du match. Pardon. Entre Ric Flair et Hulk Hogan à Bash at the Beach 94. Et Bischoff a demandé à quelqu'un... Ouais. Et Bischoff a demandé à quelqu'un d'éditer ce match et mettre seulement les bouts où Hogan domine Ric Flair. Et c'est bien sûr Hogan qui a remporté le match en environ 4 minutes de temps de montrer. Mais le match a duré 21 minutes 50. Et après ça, Bischoff est bien content de sa shot et dit que Flair a toujours été et sera toujours le second violon. Le deuxième rôle après Hollywood Hogan. Il fait son petit fendant avant de partir. Pendant ce temps-là, à Raw, t'avais Goldust contre Mark Mero dans un combat qui a duré 2 minutes 55. Puis ça finit par DQ avec le Shattered Dream. Fait qu'un autre match qui a fini par DQ, je pense que c'est le 4e à date sur 5. Puis après ça, t'avais Mero puis Jacqueline. Puis Sable qui est arrivé pour Jacqueline pour le WF Women Title à Survivor Series match. Fait que c'était le match avant Survivor Series. T'avais aussi, pendant ce temps-là, t'avais JVC Kaboom of the Week. Jeff Jarrett qui fait à All Snow un Kaboom. Puis t'avais aussi les championnats par équipe de New Age Outlaws des champions défendaient leur ceinture contre Mankind et All Snow dans le plus long combat de la soirée à date, 5 minutes 28. Wow. Ouais. Là, t'as skippé un peu pas mal, là, mais... Non. Tu m'as pas posé de question là, quand t'as dit le JVC Kaboom of the Week. Tu m'as pas posé de question après ça? Ouais, c'est quoi la question? Ben, qui était dans le Kaboom of the Week? Tu m'as dit donc. Ah. Ben, je te l'ai dit. Ouais. Ah, OK. Ouais, je m'excuse, ouais, parce que j'ai parlé du Kaboom of the Week, puis je t'ai dit Jeff Jarrett s'est battu contre Al Snow, mais je sais que c'est pas au podcast, il y a des gens qui demandent tout le temps, ouais, mais Jeff Jarrett, c'est compliqué. Comment ça s'appelle, Jeff Jarrett, TJ, pour ceux qui veulent le savoir? On m'a dit ça, parce que je le sais, moi, je sais tout ça. Ouais. On épelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha!
Parfait. De Puis, retour au programme encore. exact. Mais juste avant que je vais finir le show de Raw parce que on arrive bientôt au main event de Nitro. Le I Quit match entre Steve Austin et Ken Shamrock qui était le solide main event là, pour le Raw. Là. Ben, les deux main events, c'est pour vrai, c'est très bien. Excellent. C'est très bien. Le match a duré seulement 6 minutes 16. Puis, évidemment, après le combat, ben, ça a fini en stunner. Il a stunné les Stooges, il a stunné tout le monde. Fait que, mais 6 minutes 16, ça, c'est l'affaire, par exemple. Tu regardes la durée des matchs, parce que je sais bien qu'il va y aller avec les storylines, mais tu sais, quand ton plus gros match de la soirée est 6 minutes, là, si, ouais, pour vrai, là, on s'en rendait peut-être pas compte dans le temps parce qu'on était jeunes et qu'on tripait là-dessus, là, mais c'est poche, pareil, quand tu regardes ça. Là. Ouais, mais dans ce temps-là, Attitude Era, à la télévision, c'était pas vraiment pour faire des gros matchs, c'était pour avancer les histoires, puis les matchs étaient secondaires, là, fait que c'est pas mal pour ça que les matchs sont plus courts, puis c'est ça, plus tight que, mettons, puis des DQ aussi, beaucoup, il y en a pas mal, fait que c'est pour builder des histoires. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Je comprends, oui. Ouais. Puis pour revenir à Nitro, ben avant que tu dises le reste de ton Raw, je vais dire que je suis pas sûr que de faire un bait and switch de Ric Flair qui lutte, mais qui lutte en vidéo, c'est la meilleure affaire quand tu montes un match de pay-per-view de la veille, là. C'est déjà... mais en même temps, je comprends... Je comprends, ça. Je comprends, oui. Je comprends Bishop qui veut faire de la heat là, avec son personnage de heel. Là, il veut montrer que Ric Flair il s'en fout et il niaise le monde, là, mais il semble qu'il n'aurait pas à attendre au prochain show pour faire ça. Là, en tout cas, peu importe. D'accord avec toi. Ben oui, je suis pas mal sûr qu'ils feront plus jamais ça ils feront plus jamais ça du CW puis ils vont être corrects pour le reste de leur carrière. Là. Oh, il reste pas comme s'il restait à peu près 2 ans et demi. Là. Ouais, puis je suis sûr qu'ils n'ont jamais fait de niaiserie de même par après. Mais non, vraiment pas. Non. Ouais. Match numéro 7. Juventud Guerrera contre Billy Kidman pour le championnat Cruiserweight qui est détenu par Billy Kidman. Et l'arbitre du match, Charles Robinson. Toi, tu luttes, moi, j'arbitre. Et Mike Tenner a pris sa place au commentaire. Il a une belle séquence de contre-attaque quand tant que Guerrera manque un ciseau de tête. Collègue avec un ciseau de tête Tilt-A-Whirl. Et Kidman tente une superplex. Et Joey s'en sort et le fait tomber face première au tapis. Suivi d'un un très beau ouragan Rana. 1, 2 et kick-out. Et un brainbuster de UV de Juice obtient un autre 2. Et Kidman riposte avec un suplex arrière qui s'est transformé en genre de rock bottom. Et Guerrera avec un famouser pour 2. Mais ensuite, Kidman revient avec une suplex de brouette. Et le combat vraiment d'un bord comme de l'autre. Un combat de scie. Et Juventus se laisse pas abattre et fait un bulldog en brouette ensuite. Et quelques secondes plus tard, il réussit une croix de corps. Mais la fois d'après qu'il l'essaye, ben, c'est renverser ça avec un chaud chassé de Kidman pour renverser la vapeur. Et après ça, il pourrait être le Shooting Star Press, mais Juventus se laisse tomber et fait tomber Billy Kidman sur le coussin entre jambes premières. Et après ça, Juventus fait à Kidman un Ouragan Rana en tournant pour de la troisième corde qui était écœurant. 1, 2, mais non, tout un spot. Et après ça, UV fait une grave erreur. Il essaie de faire un powerbomb à Billy Kidman qui renverse ça en BK Bomb, qui est un Spinebuster Sky High. Ah, c'est que c'est hot, ce mot-là. Ouais, puis évidemment, on sait quoi les 3 certitudes dans la vie. Là. La mort, les taxes, puis il fait pas un powerbomb à Billy Kidman. C'est vrai pareil. Ouais. Et ça met Guerrera en position pour le coup de l'étoile filante. Et c'est réussi. 1, 2, 3 et belle victoire pour Billy l'homme enfant. Ouais, Billy Kidman. Facile. Ah oui, Billy Kidman, là, il me fait penser à un moniteur de piscine, là, avec ses petites shorts en jeans, sa camisole, les cheveux longs, il est cool, il fait des moves, des flips partout. Puis après ça, il finit son chiffre. Wilson. Ah oui, il sort avec la chick, finit son chiffre, il sort avec la chick du secondaire, puis Billy Kidman, c'est un moniteur. Faudrait trouver un nom de moniteur d'été. Oh boy! Je sais pas, je te laisse trouver ça. London Lightning, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Les deux vont se changer le titre Cruiserweight dans les prochaines semaines. Il y a la table des commentateurs. Tony nous parle de 2 nouveaux VHS qui vont sortir sur Sting et le Macho Man Randy Savage. Puis évidemment, Bobby fait son comique. Il essaie de voler la cassette de Sting. Puis genre, il dit à Chauvani, regarde là-bas. Puis il pogne le VHS. Puis quand il se retourne, il me dit, oh, il est tombé à terre, j'ai rien fait. Classique Bobby.
Coquin. Ça a l'air de rien parce que c'est moi qui le dis, mais quand c'est lui, Ah oui, c'est bon. Ouais. Et après ça, Scott Steiner et le mobster, Buff Bagwell arrive sur le ring. Et depuis 2 semaines solides, maintenant, Steiner dit qu'il est fort de rabaisser les filles et de leur faire dire qui est leur père. Eh bien, aimez-vous Scott pour son esprit ou pour son corps qui demande? À tous ces freaks là-bas, Big Papa Pump et votre hook-up. Holla if you hear me. Puis maintenant, pour Buff, Scott pense qu'il est le meilleur homme pour épauler quelqu'un dans la business aujourd'hui. Ils sont pas juste NWO for life, mais ils sont les amis for life. Et Buff envoie un message à toutes les mères dans la foule. Il dit, lorsque vous sortez à la télévision nationale et que vous vous plaignez de votre fils, rappelez-vous que votre rôle devrait être à la cuisine, à faire à manger à la place. Il a dit la même chose que moi, Brigitte, à GPW. Ouais, c'est ça. Marco Bagwell. T'aimes-tu mieux ça ou Buff Charon? Ben, les deux sont bons. J'aime Buff Charon parce que ça fait Buff, pas lui. C'est malade. Buff Charon, va-t'en. Et Buff dit à son père, Buff Bagwell, pas Buff Charon, il dit à son père de mettre sa mère au clair quand elle va rentrer à la maison ce soir. Et pour en revenir à Scott, il veut que J.J. Dillon sorte pour qu'il veut sa revanche contre son frère. T'es fatigué, hein? Le voici justement JJ dans le ring. Dillon dit qu'il n'est pas intéressé par un match revanche. Puis Scott affirme qu'il a un certain parti pris envers Rick. Et JJ dit qu'il a toujours. Mais pas ça tout de suite, s'il vous plaît. Enlève-la. Il dit JJ dit qu'il a toujours aimé Rick, mais il n'a rien contre Scott. Eh bien, Scott ne l'achète pas et prétend qu'il a 2 raisons pour lesquelles il croit que J. Dillon aime plus Rick que Scott. Il demande pourquoi le match de Steiner hier à Winnipeg s'est terminé avec un arbitre différent de celui qui a commencé le match. Puis Dillon ne nie pas. Puis il dit que s'il était dans la même situation, il aurait été le gars pour envoyer le deuxième arbitre dans le match. Scott donne ensuite un coup de pied à J.D. Dillon et Buff le frappe par derrière. Et le Steiner Recliner est appliqué à ce que Doug Gallagher et des gars de sécurité viennent enlever Steiner sur Dillon. On va à la pause commerciale. Il ressemble à Scott Demore de même. Bah, je trouve pas, là. Non? Ben non. Il ressemble à... Qui ressemblerait à part ça? Je sais pas. Puis, il ressemble pas à... Non? OK. Puis regardez les shorts le costume de Scott Steiner, là. Puis ça me donne le goût de me faire des boxers avec ma face dans le logo dans 2 chaises de métal, c'est sur mes boxers. Je trouverais ça drôle. Go for it. Rien que t'en empêches. Juste qu'il y a personne qui va le voir après parce que je me mettrai pas en bobette. Ben, c'est en 2 collections. Ah oui, je pourrais le montrer de même, genre. Ben oui, tu pourrais te montrer. Ouais. Ajoute un mannequin. Ajoute un mannequin en plastique à côté de toi. Là. Je pourrais aller chercher le mannequin du Tiger Gym. Ouais, il est rendu scrap pas mal, je pense. Tu penses? Penses-tu qu'il est encore en vie? Ouais. En tout cas, s'il est pas mort, il est pas fort. OK. Et de retour de ça après la pause, les lumières se ferment et Bobby se fait genre un genre de commentaire shoot en disant qu'il voit plus rien. Puis Tony lui dit qu'il peut pas voir sa feuille de format de show. Puis Lynn dit j'en ai jamais vu une. Puis évidemment, il dit ça parce que Nitro était genre reconnu que les annonceurs ne savaient rien du show à part Tony. Là, ils savaient des affaires parce que c'était le big boss là, des commentateurs, mais ils ne savaient rien. Fait qu'il n'y avait pas de format sheet. Fait que fallait qu'il aille off the cuff de même. Fait que c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a jamais vu de feuille de format. Fait que, bien pensé. Je ferai une joke, mais je vais rester là-dessus. Quel joke tu pourrais faire là-dessus? Alors, continue avec ton show. Là. Ça n'aurait pas dû te laisser ça. D'abord, dis rien, puis move on. Là. Allez, continue. Tu vas te dire, donc. Il a l'impression que... voici le Warrior qui fait l'arrivée dans sa ville natale, dans le fond, pour une promo. Et Warrior qualifie que tout le match avec Hogan hier soir de conneries. Il dit qu'il y a une différence entre battre un homme et vraiment battre un homme. Ouais, c'est genre un mot, je pense, vraiment. Il a l'impression que la bullshit d'hier soir ne changera rien. Hogan a maintenant ouvert la porte à l'enfer du guerrier et le Warrior le gardien. Et le temps est proche, même temps de guerrier, même lieu de guerrier, même canal de guerrier. Et Hollywood Hogan sont prêts à se battre de nouveau. Et Horace Hogan essaie de raisonner avec son oncle.
Puis le Giant Eric Bischoff parle à Hogan et de descendre du tablier du ring. Pendant ce temps-là, Warrior détruit Horace et le garoche en bas du ring. Puis en ce qui concerne le géant, ben, il prend également une corde à linge par-dessus la troisième corde. Puis c'était quand même weird de voir genre le Warrior faire un spot avec le Big Show. Là. Oups. Ouais. Ben oui. Oui. Dans une bonne époque, ça aurait été un bon match à WWF, le Big Show contre Warrior. Dans leur prime, les deux, mettons. Là. Ouais. Mais ils n'ont pas été dans leur prime en même temps. Là, mais, non, mais je veux dire, si tu pourrais faire ça. Mettons, je comprends ce que tu veux dire. Un genre de dream match bien construit. Là, Ouais. Ben moi, pour mon plaisir coupable puis pour le chaos que ça aurait pu provoquer, Goldberg contre Warrior. Ouais, peut-être. L'équipe, ça aurait été malade, par exemple. Ouais, ça pour vrai, ça aurait pu être un power trip, un two-man power trip. Il y aurait un trip, ça c'est sûr, que le Warrior, là, mais. Bad trip Murphy. Puis, fait qu'après ça, Hogan saute Warrior par derrière, mais le guerrier nivelle Hogan avec un coup d'épaule en sautant. Et même Bischoff prend un coup de poing du tablier du ring avec un très beau bump. Il ressentait la puissance du guerrier qui est le dernier debout du segment. Puis malgré la rumeur sur laquelle Warrior avait signé à l'époque une entente, un nouvel accord pour qui prenait expiration après celui qu'il avait fait, c'est la dernière fois qu'on va voir le Warrior à la WCW. Puis une chance parce qu'on aurait peut-être eu Hogan Warrior 3 peut-être. Hey, t'imagines-tu, toi? Ouais. Match numéro 8. Scott Hall et Scott Steiner, a.k.a. les frères Scott, contre Lex Luger et Conan. La bête du match. C'est pas ça. Ben, les frères Scott, c'est sa chanson. Les frères Scott, c'est pas l'affaire Dawson's Creek, c'est pas la même affaire? Ben non, c'est une affaire de basket, mais c'est ça. La chanson que je chantais, c'est les frères Scott. Dawson's Creek, c'est pas ça. Ça semble prendre Chris à aller Dawson's Creek d'abord, la toute que tu as chantée, je t'assure que c'était celle-là. C'était voulu. Ah ouais, j'avoue. OK. Il y a la bête du match, Scott Dickinson. Grande bataille pour commencer alors que Hall va à Luger et Conan va vers Steiner. Ils sont à l'intérieur de l'arène et à l'extérieur en même temps. Ils interchangent les places où ils se frappent dessus. Et Luger frappe Hall avec l'avant-bas bionique et appelle pour le rack à torture, mais Steiner l'interrompt. Il y avait un 2 contre 1 sur Lex Luger pendant que Conan apporte une chaise sur le ring. Et pendant que Hall jette la bête de Dickinson en bas du ring, mais Conan frappe Steiner et ça va vers Hall. Et Luger attrape la chaise et l'utilise sur Hall. Et après un coup dans le dos, Luger attrape le règle de la torture sur Hall. Et Steiner s'éloigne de Conan et fait tomber Hall et Luger. Et on va à la pause. Et quand on revient, comme par magie, les gars sont plus là. C'est un no contest, j'imagine. C'est dommage parce que non, mais pour vrai, c'était dommage parce que c'était un bon brawl. J'aimais ça, ce segment-là. Mais... Ouais, ils sont habitués de faire ça. Ouais, c'est pas mal juste ça qu'ils savaient faire. Que... Ouais. Et après tout ça, c'est le temps. L'élément principal de notre show avec Michael Buffer pour que les introductions pour le match numéro 9. Diamond Dallas Page. La crasse? Non, j'étais banane. Contre Bret Hart pour le championnat des États-Unis avec l'arbitre du match, Mickey J. Mickey James? OK. Ouais, j'essaie de te dire ça. Mais moi, là, pour vrai... À propos de ça, Mickey J, il était à WWF après ça, après l'Invasion. Puis il a changé son nom de famille parce que justement, il y avait Mickey James qui était là. Tant mieux. Il s'appelait Mickey Henson à la place. Après avoir vu Mickey James à Philadelphie, moi aussi, j'aurais changé mon nom de famille puis laissé toute la place. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que Buffer, j'aimais beaucoup cette affaire-là avec Buffer au main event. Là. Ouais. Je trouvais que ça amenait une touche spéciale à Nitro. Ça rend ça important. Exact. Fait que non, c'est très bon. J'adore ça. Ouais. Quelques hammerlocks échangés pour commencer. Et DDP attrape Bret avec un neckbreaker en swingant pour 2. Et le couple diamant est bloqué. Et Bret met Page au tapis pour le refroidir un petit peu. Mais Dallas riposte et rentre dans une botte dans le coin. Il se fait ramasser avec une corde à linge du Hitman. Balayage à la russe de Hart pour 2. Alors ça, DDP s'est défait d'un chinlock du Hitman, mais est ensuite planté avec un DDT. Un DDT sur DDP à la WCW. 1-2. Dégagement de Diamond Dallas Page. La crasse. Retour de DDP avec une lariat 360. Et écrasement frontal en position de marteau pilon et obtient un compte de 2. Une magnifique superplex du champion des États-Unis, Bret Hart.
mais la couverture lente lui donne seulement un compte de 2 par contre. Il reste sur DDP avec un backbreaker et le elbow de la 2 pour un autre near fall. Et le Hitman Bret Hart tente une suplex, mais DDP contre avec le takedown en tenant le bras, un peu un Fujiwara armbar, mais c'est juste tomber avec le gars à terre. Et DDP essaie de rentrer à la tête de Bret dans le coussin du coin. Mais Hart stoppe ça avec un coup de pied de mule qui a été DDP et l'arbitre en même temps entre les deux jambes. Parce que Chris, quelle précision. Ouais. Avec tout le monde à terre, Bret roule et sort ses brass knucks qui ne ressemblent pas à des brass knucks, mais on va dire que c'est des brass knucks pareils. Et malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il va directement dans le coupe diamant. 1, 2 et 3. On a un nouveau champion des États-Unis. C'est Diamond Dallas Page. La crasse. Et après la décision, DDP récupère la ceinture, mais Hart revient aussitôt et les frappe avec les brass knucks sur Page et sur l'arbitre qui fait un très beau bump. Pas un bump à la Nick Patrick, mais un bump quand même très bien fait pareil. Puis, ouais, parce que, un autre fun fact aussi, Mickey J, l'arbitre du match, il luttait avant, c'était un lutteur. OK. Puis il avait déjà fait un match à WWF contre Sid Justice. OK. Puis c'est dans le temps que Sid mettait le monde de ses civières puis il faisait rentrer dans le poteau ou dans les marches, là. Mais c'était un des gars qui avait fait ce spot-là. Ouais. Très cool, ça. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis l'affaire de même. Là, mais... je ne sais pas non plus, mais j'apprécie. Ça me permet de garder ma tête saine. Puis toi, ben, tu t'en vas de l'autre bord. Je vais t'enterrer, mon esti. Okay. Ouais, après ça, ben, il trouve une chaise et commence à démanteler le genou de DDP. Il lui fait un sharpshooter, puis DDP crie de douleur, là, puis tu l'entends solide crier. Là, c'est pas genre du fakeage de genre il crie vraiment comme genre dans la volée de sa vie. DDP, c'est un gars crédible, là, pour vrai. Ouais. Ce match-là nous permet de voir à quel point DDP est bon, puis à quel point que Bret Hart a quand même fait des bonnes choses à WCW malgré tout ce qu'on dit. Là. Ouais, en effet. Puis pendant qu'il crie douleur, ben, après quelques moments, on voit Goldberg arriver vers le ring, mais on n'a plus de temps, là, messieurs. C'est la fin de l'émission. Puis ça, le fait que Goldberg arrive genre là puis il reste plus de temps, c'est vraiment genre classique de WCW là, que tu peux penser à un moment qu'il ferait souvent. Là. Je comprends que c'est un cliffhanger, là, mais je trouve ça un peu niaiseux. Tu sais, surtout quand la veille, t'as manqué de temps, quand le dimanche, t'as manqué de temps au pay-per-view, puis en plus, tu remets un match du pay-per-view, puis là, tu manques de temps encore à ton night show. Chris, t'as pas appris de ta leçon maintenant? Puis le match de Ric Flair puis Hogan aussi. Ben oui, en plus de ça, tu sais, voyons donc. Je pense que ça n'a pas de sens, là. Aidez-vous un peu et le ciel vous aidera. En même temps, si Goldberg serait rendu dans le ring avec Bret Hart puis qu'il avait fait de quoi à la télévision, ça aurait peut-être mal tourné plus tôt que plus tard. Oh, c'est pas correct de dire ça. Ben, c'est vrai, pareil. Ouais. En tout cas, un excellent main event pour terminer Night Show. Puis le show à partir du match de UV contre Cudman était vraiment bon, en fait, pour vrai, surtout pour les matchs. Là. Puis c'est ça. Puis ce match-là, toi... Ben, comme je disais, mais même le match Bret contre Sting à Havoc était très bon, là, était excellent. Puis c'était ben, pas excellent, mais il était bon. Puis c'était Sting Wolfpack, là, d'ailleurs. Là. C'était avec son make-up. C'était malade. Son bronzage d'en face. Là. Mais non, le match était super solide. Puis je regardais tantôt vite un peu le résumé, puis ce qu'il y avait à Raw. Puis vite de même, sans me souvenir d'avoir regardé Raw complet. Je pense que c'est une bonne. Je pense que WCW a gagné ce lundi-là. Mais encore là, WCW, il y avait 3 heures, Raw en avait 2. Fait que si t'as la troisième heure de Night Show, le show est dégueulasse en crise. Là. Ouais, mais des fois, c'est pire faire 3 heures que 2 heures. Je trouve que tu peux te tirer. Non, mais la dernière, comme tu dis, là, à partir de Juvie, ça a vraiment bien été. Là, puis tu as eu quand même des trucs pas pires. Si tu avais enlevé toute la crap d'Hogan puis Bischoff, je pense que tu aurais passé au travers. Mais en même temps, c'était un peu leur McMahon, puis ils voulaient faire des trucs de même. Fait que c'est correct. Là. Ouais. C'est sûr. Et pour DDP et Hart, ils vont s'affronter encore une fois à World War III. Un match qui va voir DDP conserver son titre. Mais par contre, dans un rematch sans disqualification, le 30 novembre, Bret va récupérer la ceinture après une intervention du Giant. Ouais, puis Bret, si je me trompe pas, Bret, après, il s'en va contre Chris Benoit, si je me trompe pas, pour la US, non? C'est-tu là? C'est plus tard? C'est possible. En tout cas,
Je sais pas, mais c'est pas loin après là, qui se sont affrontés dans leur match, justement. Pas dans le match d'Owen, parce que ça, c'était avant. Là. Mais non, c'était après. C'était en 99, c'est ça. Fait que c'est ça. 99, ouais. C'était après ça. Ouais. OK. Mais Bret était encore il était en heel genre jusqu'à temps au match contre Benoit dans le fond là, parce que il était encore heel genre sa gimmick là, dans ces temps-là c'était qu'il attaquait tout le monde avec la chaise puis il blessait tout le monde, Malenko, Booker T, DDP, il blessait tout le monde là, c'était nice. Bret c'est un bon heel pareil là. Ben oui, mais Bret t'aurais pas arrêté à Bret est bon tout court là. Ben c'est correct là. Ouais. Bref, c'est qu'est-ce qui conclut presque le show, mais avant ça vu que c'est un show pas un pay-per-view. Les moments forts! T'es prêt, je te dessus. On va laisser commencer. Ben, les moments forts de la soirée, c'est un peu. Là. Faut se mettre ta tête de même. Ah. Au bas. Au bas. C'est quoi, au bas? Faut que tu sois dans le muscle. Ouais, de même. Mais non, mais je suis dedans. Là. Bref. Fatiguant. Moment fort de la soirée, ben, évidemment, Kidman. Moi, Kidman, ça a toujours été un de mes préférés. Là. Oui, Rey Mysterio, c'est Rey Mysterio, mais moi, Billy Kidman, quand il est là, il a toujours beaucoup de plaisir. Puis évidemment, le main event, ça, c'est sans aucun doute mon moment fort. Sinon, peut-être dans quelque chose ça peut être plus qu'un moment fort, ça peut être les moments forts. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que t'as aimé du show, dans le fond? C'est ça. Kidman, main event, c'était très bon. Ouf, le reste après, pour vrai, là, je défile en même temps là, pour être sûr de rien manquer. Là, mais ouais, ben, Bagwell m'a fait rire, là, je veux dire, peut-être pas pour les meilleures raisons. Là. Bagwell m'a fait rire, puis c'est vrai que le brawl n'était pas si pire aussi. Là, on peut le rentrer dans des moments semi-forts, mais ouais, c'est pas mal ça en général. Okay. Puis toi? Oui, merci de me demander, c'est très gentil de ta part. Plaisir. Les deux matchs de DDP, même si le match de Goldberg, c'était un match qui était la veille, là, ça reste un match, un 4-star match qui était... Pas grave, c'était un jeu qu'ils ont présenté, c'était là, ça compte pareil. Okay. Il y a ça, évidemment, UV contre Kidman, le Brawl NWO Wolfpack contre Black and White, puis Eddie Saturn aussi qui était très bon. Fait que c'est pas mal ça, mais les moments forts. Ouais. Sinon, le truc à vidange. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Kenny Chaos, Stevie Ray, c'est mes deux plus grosses vidanges de la soirée. Chris, que c'était pas bon. Eric Bischoff, tous les segments d'Eric Bischoff, c'est de la grosse vidange. Le segment d'Hogan et Horace Hogan, je pense, tu sais, j'avais pu pogner une gastro pendant ce segment-là. Je leur appréciais ma gastro. Ouais. Puis la première partie du show, la première heure et demie du show, au total, c'est un beau petit truc à vidange en général. Ouais. J'apprécie toujours de voir Alex Wright, par contre, pour aucune raison quelconque, mais c'est ça. Ouais. La première heure, le bait and switch de Ric Flair, trop d'Horace Hogan à mon goût. Exact. Puis toute la saga Kenny Chaos, NWO, Rick Steiner. Là. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Le reste, soit que je m'en foutais ou ben je m'en foutais. mais tu sais, en même temps, le fan moyen qui analyse moins puis qui est moins dans genre c'est bon, c'est pas bon. Quand tu vois les stars que sur le show, t'as le Warrior, t'as Hogan, tu regardes le show pareil, peu importe, parce que tu dis, ouais, t'as des gros noms à soir à Nitro, puis l'autre bord, t'as Regal, X-Pac, Rock qui était pas encore Rock qu'on connaît, je veux dire, mais tu sais, là, on est en 2025, puis c'est facile d'être sur ton téléphone et Internet, mais ça, c'est le genre de show genre que tu mets dans le background, puis quand tu vois, tu vois le match de DDP Bret Hart, tu le regardes, mais sinon, t'es genre sur ton téléphone, puis t'es semi-attentif ou tu fais d'autres choses dans la maison, du ménage, puis c'est vrai à regarder. Le samedi, quand il y avait les soirées américaines avec justement Marc Blondin puis toute cette affaire-là, des fois, Nitro jouait tout le temps, là, le samedi, puis les shows, puis mettons qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait moins, c'était toujours en background, puis selon ce que j'entendais les commentaires ou ce que je voyais du coin de l'œil, quand ça m'intéressait pas, je revenais puis je regardais, mais c'était toujours là, ça jouait tout le temps. C'est un peu comme tu as dit. Là. Ouais.
Fait que c'est ça, mesdames, messieurs, c'était le dernier Nitro à Battle Road dans les ratings. Fait qu'en ensemble, évidemment, on n'a pas tout aimé, mais c'était, comme j'ai dit, c'est un bon petit show à regarder là, si vous avez fait d'autres choses en même temps. Là. C'est comme si tu me donnais tous les ingrédients pour faire une recette de chef puis que je cuisine jamais, puis que j'ai Comment Uber réussi. Eats à la place? Non. Je mange. Tu sais, il y a la moitié qui est bonne, puis l'autre moitié que je jette. Comme je donne, mettons, je le donne à la famille l'aime pas, puis moi je suis pas difficile, fait que je le mange. Je veux un peu de même, je le vois. Les restants? Ben ouais, mais moi de toute façon, ça prend vraiment pas vraiment que ça soit dégueulasse pour que je le mange pas. Là, pour vrai. Il y a ça, j'ai déjà vu à l'œuvre. Ben là, c'est vrai. En tout cas. Vous dormez, mais c'est correct. OK! OK, je comprends. OK, tu faisais en cachette, mon petit Vlimur. OK. Parfait. Et il est rendu où le review de ce show-là? Il est dans le rétroviseur. Un autre. Qu'est-ce qui est en avant de nous autres, par exemple? C'est le mois de juin au podcast. Oh oui, le mois de juin, ben, l'historique des cash-in de Money in the Bank depuis le début, donc les hit and miss, on va dire ça comme ça. Les deux King of the Ring 98 et King of the Ring 2001, deux excellents King of the Ring pour des raisons différentes. Et évidemment, la biographie du mois de juin est de Jim Cornette, le manager, le booker, le lutteur, le controversé animateur. L'homme. Comment? L'homme aussi. L'homme derrière la cravate. Yeah, c'est en plein ça. Et il sera avec nous en live. Non, c'est pas vrai. Ben non, Puis, ben non. Puis à travers la table, ben, c'est ça, on est dans nos derniers 1000 avant nos vacances d'été. Donc évidemment, on vous l'a annoncé la semaine passée, il va y avoir cette semaine, c'est Rock and Road. La semaine prochaine, c'est un spécial NSPW. Et l'autre semaine, ça va être un spécial GPW. Et l'autre semaine d'après, ben, on va attendre un peu parce que c'est pas confirmé, mais un autre spécial. Parfait. Fait que restez à l'affût, savoir c'est quoi l'autre spécial, puis tous les autres podcasts qu'il va y avoir entre ça, à travers la table. Et voilà, et voilà, et voilà. Il reste à faire quoi pour ce show-là, Marco? Faut dire quoi au monde avant pour les faire partir de bonne humeur là, pour le reste de la journée? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tout le kit. Quand vous écrivez des commentaires, mettons vous appréciez le podcast, vous écrivez, ça fait que l'algorithme est plus de notre bord. C'est un site, l'algorithme est moins de notre bord, mais on va en faire revenir de notre bord. Hein? Sur YouTube, en tout cas. Là. Exact. Fait que c'est ça. C'est juste ça, j'ai à dire. Sinon, là, mais c'est ça. Faites comme vous faites d'habitude. Juin s'en vient, il va faire beau. Là. Écoutez le podcast, sa galerie avec les speakers et tout. C'est ça. Merci d'avoir été là tout le monde pour le podcast d'un Nacho à Battle Road Rating. Merci Marco. Merci DJ. Fait plaisir. On se voit la semaine prochaine pour un autre podcast à travers la table et bien sûr aussi, si tout va bien, la semaine prochaine, ça va être les cash-in de Money in the Bank, mais on verra, on va vous être au courant. Mais surtout, n'oubliez pas, à la maison, c'est important. On y va!